Alors, bonjour, bonjour. Comme je vous ai expliqué, la goutte par rapport à la médecine conventionnelle et à la médecine intégrative, vous pouvez alors voir la vidéo. Je vais vous expliquer maintenant la goutte en hématophysiologie. Donc, le lien entre les émotions et cette maladie-là. Donc, la goutte n'est pas seulement un trouble métabolique lié à l'accumulation, à l'élévation de prurine, mais elle peut être aussi être influencée par le stress émotionnel, les problèmes d'estime de soi et la colère refoulée. Donc, la goutte est souvent associée à des conflits de dévalorisation, de frustration et de ressentiment qui se manifestent physiquement sous forme d'inflammation et de douleur. Donc, se sentir sous-estimé, non respecté ou incapable de tenir tête peut contribuer à l'inflammation des articulations. Donc, ressentiment et colère refoulée. Donc, garder une colère non exprimée peut créer un état chronique de tension interne, aggravant l'inflammation. Stress et surmenage, aussi le stress chronique augmente le cortisol, ce qui perturbe le métabolisme des prurines et le système immunitaire, favorisant ainsi les crises de gouttes. Puisque les pensées influencent le stress et l'inflammation, euh, donc, euh, il y a pas mal de professionnels qui travaillent alors par la technique de CBT, CBT, Cognitive Behavioral Therapy, ou par plusieurs autres techniques aussi. Ça peut aider à gérer les conflits émotionnels sous-jacents à la goutte en modifiant les schémas de pensée et de comportement négatifs. Ça permet alors à la restructuration cognitive. Par exemple, remettre en question les pensées comme je suis impuissant face à cette douleur et les remplacer par je peux agir pour réduire mon inflammation et mon stress. Donc, par le management avec la médecine conventionnelle, avec la médecine intégrative et avec alors la restructuration cognitive. Donc, aussi par la régulation émotionnelle, en utilisant la pleine conscience, avec les thérapeutes, pour exprimer ces émotions et alors en les remplaçant des pensées et alors des émotions qui aident à une restructuration cognitive.